Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle leçon d'Autoplay Media Studio. Aujourd'hui, nous allons voir comment enrichir les pages d'Autoplay Media Studio. En particulier, nous allons voir comment insérer des images, comment insérer des ondes de texte, comment insérer des animations flash, etc. Alors, on commence par les ondes de texte. Pour insérer les ondes de texte, je peux cliquer sur cette icône-là. Vous voyez dans les infobulles New Paragraph Object, ou bien je clique sur Object et je choisis le type de texte, par exemple paragraphe, ou bien Rich Text. Je commence par paragraphe. Pour éditer, donc le paragraphe est automatiquement inséré avec un contenu par défaut. Vous pouvez le modifier en double-cliquant ici. Et vous modifiez votre texte ici. Alors, le deuxième type de texte, je vais supprimer celui-là. Le deuxième type de texte, je clique sur Object, je choisis Rich Text. Alors, la différence entre ces deux textes, c'est que sur ce dernier, je peux modifier la mise en forme. Je peux par exemple changer les couleurs, je peux agrandir les tailles, etc. Donc je peux changer par exemple ici la couleur, je peux agrandir la taille, je peux souligner, je peux écrire en gras, etc. J'exécute. Vous pouvez modifier la zone de texte comme vous voulez. C'est comme si vous travailliez dans Microsoft Word. Vous pouvez, par exemple, modifier les dimensions de la zone de texte. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. C'est comme si vous travailliez dans Microsoft Word. Voilà, ça c'est pour la zone de texte. Je vais vous montrer maintenant comment insérer une image. Je vais supprimer ce texte-là. Pour insérer une image, je clique sur cette icône-là. Bien, si vous n'avez pas cette icône-là visible dans votre barre d'outils, vous cliquez sur Object. Toujours, vous trouvez sur Object toutes les commandes d'Autoplay Media Studio. Alors, vous cliquez sur Image. Et vous cherchez l'image dans My Picture, ou bien Galerie, ou bien My Project, ou bien My Document, ou bien dans My Computer, c'est-à-dire dans ma machine locale. Je cherche l'image dans ma machine locale. Et je valide enfin par OK. Voici l'image insérée. Je peux modifier les dimensions de l'image comme je veux. C'est comme si vous travaillez dans Microsoft Word. J'exécute. Voici l'image insérée dans la page d'Autoplay Media Studio. Je peux aussi régler la transparence de la page. Je double-clique, pardon, la transparence de l'image. Je double-clique sur l'image et je modifie ici l'opacité. Je peux mettre par exemple 25%. C'est-à-dire, elle est transparente à 75%, opaque à 25%. Vous voyez, l'image, elle devient transparente. Je peux aussi attribuer une action à cette image, c'est-à-dire quand on clique sur cette image, il se produit quelque chose que je peux le mettre ici. Je double-clique sur l'image, je clique sur Quick Action. Donc par défaut, quand on clique, il se produit none, c'est-à-dire il ne se produit rien. Mais je peux sélectionner une action ici. Show page, show dialogue, close dialogue, run programme, etc. Je vais mettre par exemple View website. Quand je clique, j'accède à un site. Je vais choisir comme site le site sur lequel se trouve l'image. Voici, je copie l'adresse ou bien je prends l'adresse du site web où se trouve l'image.
Donc j'exécute. Donc j'ai attribué une action. Quand je clique, je vais accéder au site sur lequel se trouve l'image. Voilà, j'accède au site sur lequel se trouve l'image. Alors ça c'est pour les images. Nous allons voir maintenant comment insérer une animation flash. Alors, pour insérer une animation flash, j'utilise cette icône là. Ou bien si vous n'avez pas cette icône visible sur votre barre d'outils, vous cliquez sur Object et vous choisissez Flash. Et je cherche l'animation Flash, ou bien dans Galerie, ou bien My Project, ou bien dans My Computer. Je choisis My Computer. Voici, voilà, je possède déjà une animation Flash. Je la sélectionne. Je peux modifier la dimension de l'animation flash. J'exécute. Voici l'animation flash qui fonctionne sur la page d'Autoplay Media Studio. Voilà, c'est terminé. Merci, au prochain tuto.